Pour résoudre un problème hyperstatique, il existe deux méthodes. Donc là, ici, je vous prends un exemple où on a un arbre qui est monté avec deux roulements, et c'est un montage en haut. Et en fait, les deux roulements sont arrêtés des deux côtés. Conclusion, on a un montage avec deux rotules. Ce montage-là, si on calcule, trois inconnus statiques ici, trois inconnus statiques ici, ça nous fait six inconnus. Comme il y a une mobilité, le degré d'hyperstatisme est de 1. Donc ce problème est hyperstatique. Donc il existe deux méthodes pour le résoudre. Celle que vous connaissez jusqu'à maintenant, c'est de diminuer le nombre d'inconnus statiques. Donc en fait, on va rendre le mécanisme isostatique, souvent en connaissant des informations sur les efforts et les jeux. Et si je rends mon système, si j'enlève ici une inconnue, par exemple, je veux dire qu'ici, ce n'est pas une rotule, mais que c'est une sphère cylindre, une linéaire annulaire, alors dans ces cas-là, j'ai baissé de 1 mon degré d'hyperstatisme, donc je deviens isostatique. Ça, c'est une possibilité. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment réel. C'est-à-dire que dans ce montage-là, ici, si jamais je viens serrer l'écrou qu'il y a ici, ça va venir pousser la bague et ça va venir contraindre mon montage de roulement et ça va venir tirer, mettre en traction cet arbre qu'il y a ici au milieu. Donc conclusion, si on veut garder un montage avec deux rotules et qu'on connaît l'effort qu'on applique là-dessus, eh bien on va avoir un montage réellement hyperstatique de degré 1 dans lequel l'arbre ici va être en traction. Donc conclusion, la solution, si on veut résoudre ce problème-là, c'est au lieu de diminuer le nombre d'inconnus, ça va être d'augmenter le nombre d'équations. Et on voit que, que les équations qui nous manquent, finalement, c'est des équations de la résistance des matériaux. Donc on va utiliser les équations de la RDM. On va supposer que l'arbre est déformable, ce qui est vrai, et on va donc pouvoir, en connaissant la déformation de l'arbre, eh bien, avoir une équation de plus, et donc être capable de résoudre ce problème en statique. Alors, voici un exemple. Ici, j'ai une poutre qui est hyperstatique, j'ai une poutre encastrée qui est en console. Sans l'appui qui est ici au bout, c'est une poutre qui serait iso, mais comme on aura pu rajouter un appui au bout, cette poutre est hyperstatique de degré 1. Pour résoudre ça, en fait, on est embêté parce que si je fais la somme des forces sur Y, je ne pourrais pas résoudre. L'astuce, ça va être de résoudre le problème sans la force qui est au bout, sans l'appui qui est ici. Donc je vais résoudre ma poutre encastrée avec une force répartie qui va se déformer sur comme ça. Sauf que bien évidemment, donc on peut calculer la déformée, V2L, CPL4 sur 8EI. Sauf que bien évidemment, c'est pas réel. La poutre, elle se déforme pas comme ça. Pour de vrai, j'ai ça, la poutre a tendance à descendre, et si je viens appliquer un effort ici au bout, je vais être capable de faire remonter ma poutre ici. Et si je viens la faire remonter, il faut que je la fasse remonter suffisamment pour que ce point-là revienne ici. Donc finalement, ça revient à prendre une poutre encastrée avec juste une force au bout, sur lequel on applique l'effort, dont la déformée est cette tête-là avec du FL³ sur 3EI. C'est ça. Et si on fait la somme des déformés de ça plus ça, au final, je vais obtenir une déformée qui a cette tête-là. Par contre, j'obtiendrai une déformée qui a cette tête-là si et seulement si le déplacement vertical vers le bas qu'il y a dans le premier cas, plus le déplacement vers le haut qu'il y a dans le deuxième cas, la somme des déplacements ici est nulle. Autrement dit, je vais dire que le déplacement en L est égal à V1 plus V2 est égal à 0. Et dans ces cas-là, je vais être capable de retrouver, si j'ai V1, V2 égale à 0, je vais égaler ces deux choses-là, et je vais trouver que F est égal à moins 3PL sur 8. Autrement dit, je viens de trouver un truc intéressant, c'est que cette poutre-là, si je veux la résoudre en prenant en compte l'hyperstatisme, eh ben, je vais savoir que l'effort F, c'est-à-dire l'effort qui est sur l'appui ici, va être égal à moins 3PL sur 8. Et connaissant la valeur de cet effort, eh ben maintenant, je vais être capable de trouver les trois inconnus par la méthode statique classique. Et une fois que je connaîtrai mes trois inconnus, je vais être capable de résoudre tout ça, et je vais être capable de trouver V2X, trouver les efforts en tout point de ma poutre. Donc finalement, en appliquant des méthodes de déformation, j'ai été capable de trouver la valeur d'un des efforts. Et comme je connais la valeur des efforts, et ben après, je suis capable de calculer les efforts en chacun des points. Voici un autre exemple. Ici, j'ai une poutre qui est hyperstatique puisqu'elle est posée sur, ici, deux inconnus statiques, plus 1, ça fait 4 inconnus statiques. Pour un problème plan, il n'en faudrait que 3. Et ben de la même manière, je vais aller enlever un appui, par exemple celui-là. Donc ici, je suis hyperstatique de 1. J'enlève un appui, je résous ma poutre et je vais calculer le déplacement au point C, qui a cette tête-là, en appliquant des formules. Ensuite, je vais mettre une force en C et je vais calculer à nouveau le déplacement au point C. Et après, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que V2 de C plus V1 de C égale à 0. Et donc, je vais être capable de retrouver finalement que FC, qui est ici, est égal à ma force en B fois ce qui se passait avant. Autrement dit, je vais trouver la valeur de FC, qui vaut moins 11F sur F. Et de la même manière, une fois que je connais la force qu'il y a ici, eh ben, je vais être capable de trouver les forces en A, les forces en D et la force horizontale au point A.
Voilà un dernier exemple que vous pouvez essayer de résoudre. C'est un problème hyperstatique aussi. Pourquoi? Parce que j'ai deux barres ici qui sont en parallèle, qui sont encastrées avec ici un massif qui est en déplacement. Donc en fait, voilà le modèle de cette poutre-là. Donc ce modèle-là, il est assez classique. C'est le modèle qu'on utilise quand on a des capteurs d'effort. On encastre ici, et ici on applique un déplacement là. Et ce déplacement, comme on a un deux barres, c'est un déplacement qui va être vertical, mais on n'a pas de rotation possible ici. Pour le résoudre, une des méthodes, c'est d'appliquer un effort ici en supposant qu'on n'a pas de rotation, qu'on a une rotation possible. Et ensuite, c'est dire que la rotation à ce point-là est nulle, c'est-à-dire d'appliquer un moment pour créer une rotation et d'additionner ces deux choses-là. Je vous laisse faire et essayer de traiter ce problème-là. Vous avez toutes les dimensions pour essayer de traiter cet exemple. À vous de jouer.